Politiquement correct sur Espace, des empoignades, les juristes, les journalistes qui mènent le débat. Tous les vendredis 20h sur Radio Espace. Jacques Lewaleno. Avec Talanguiné, avec le salon de l'emploi, où on fait des concours d'ailleurs d'entrepreneurs, on les donne des prix allant jusqu'à 10 000 euros pour pouvoir continuer à développer les solutions qu'ils proposent. Il y a des cas très concrets. L'ambassade de Guinée aujourd'hui en France a un site qui permet les demandes en ligne pour dématérialiser. Ça a été fait par un lauréat du salon de l'emploi qu'on avait organisé en 2016. Donc c'est pour vous dire que c'est factuel. Aujourd'hui, pour moi, la diaspora peut contribuer, mais il faut regarder finalement qu'est-ce qu'elle peut apporter, qu'est-ce qu'elle a fait par le passé. Parce que ça compte. C'est pas le jour de la chasse qu'on connaît les son chien en fait. Donc c'est ça. Merci beaucoup Marceau d'être passé dans ce studio. Je vous en prie. Voilà. Alors, Sayon Dembélé, à chaque fois qu'il y a eu des périodes comme celle que nous vivons actuellement dans notre pays, les chefs de la junte, en tout cas ceux qui prennent le pouvoir par la force, appellent la diaspora à rentrer, à participer au développement du pays. Est-ce que pour vous qui avez observé la période récente, en tout cas celle de 2010, vous avez connaissance des actions que la diaspora a pu mener? Ben merci Jacques. En fait, si vous permettez, j'aimerais revenir sur le concept de diaspora et peut-être lever un certain nombre d'équivoques pour aller dans le sens de ce qui a été dit. Il y a une forme de confusion actuellement, sémantique j'ai envie de dire. Parce que les gens définissent la diaspora, il y en a qui se limitent dans la définition, j'ai envie de dire, administrative. C'est-à-dire, c'est de se dire, chaque fois que vous n'aviez plus votre adresse physique à l'étranger, vous n'êtes plus considéré comme diaspora techniquement. Mais je pense que là, ça n'épuise pas la question. Je pense que la question de la diaspora, c'est la réflexion qu'on peut mener pour savoir quels sont les Guinéens, comment surtout des Guinéens qui vivent sur différents espaces, en lien avec leur patrie, et comment ils peuvent mobiliser les ressources intellectuelles, techniques, expérientielles, comme on le dit ailleurs, pour contribuer, comme on le dit prosaïquement ici, à l'édification de la nation. C'est dans cette optique qu'il faut entendre cette notion-là. De diaspora. C'est très important parce que finalement, si nous nous cantonnons à nous coller d'une certaine façon, de façon étymologique au terme, je pense qu'il y a une petite idée nauséabonde d'exclusion des gens. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Moi, j'ai fait 15 ans en France et je travaille en Guinée depuis 1 an et demi. Des amis me taquinent pour me dire tu ne fais plus partie de la diaspora, puisque depuis 2019... Et puisqu'on en parlait, est-ce que vous avez répondu à l'invitation au palais? Pour ma part, non. Okay. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, mais ceci étant dit, j'ai contribué modestement à certaines réflexions. Il y a des plateformes qui ont été mises en place. Voilà. Au-delà de mon cas personnel, j'aimerais élargir la réflexion pour dire... ça a été dit tout à l'heure, en fait, il faut quand même que nous chassions raison gardée en Guinée, parce qu'il y a une petite musique qui commence un peu à monter pour dire que des gens sont des opportunistes, puisqu'ils seraient venus promptement répondre à l'appel, entre guillemets, de la nation. Mais ça me paraît très curieux. On devrait les applaudir. C'est-à-dire quitter Paris pour venir à Conakry, c'est pas donné. Au moins, c'est 10 millions de francs guinéens, évidemment. Etc. Donc le fait que les gens veuillent venir comme ça traduit d'une certaine façon... Peut-être il y a aussi un problème de communication sur l'impact réel de la contribution de la diaspora. Oui, mais Jacques, s'il vous plaît, si on faisait ce procès à tous les Guinéens, je pense que la diaspora s'en sortirait beaucoup mieux. Je vous renvoie aux chiffres de la Banque mondiale et combien de fois les transferts sociaux et les transferts économiques de la diaspora font vivre nos familles et quelquefois prennent la place à des insuffisances étatiques criantes. Mais passons. Je veux simplement dire, et je continue le fil de mon propos, pour dire qu'il faut faire très attention à ces formes de, entre guillemets, d'ostracisme qu'on a vécu en Guinée et qu'on continue de vivre d'une certaine façon. On est en train d'ouvrir une séquence historique qui, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, bien entendu, sous le regard bienveillant de spécialistes en droit, etc., qui, en quelque sorte, cette séquence, elle est porteuse de beaucoup d'espoir.
mais aussi de beaucoup d'inquiétudes légitimes. Pourquoi des inquiétudes? Parce que justement, nous sortons, on sait d'où on vient. Et on sait que, en quelque sorte, le passé plus ou moins récent de la Guinée est quand même extrêmement lourd d'échecs successifs, de démissions, de disqualifications, etc. etc. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. Il faut faire très attention. Et puis, il y a une dernière chose que je voulais dire pour analyser cette fois-ci en tant qu'anthropologue, sociologue, on peut appeler ça comme on veut, en tout cas en tant qu'un spécialiste en sciences sociales, l'enthousiasme de la diaspora, il n'est pas en quelque sorte isolé. Ça traduit quelque part une forme d'exceptionnalisme de ce coup de force qu'on vient de voir. Jamais dans l'histoire récente de la Guinée, moi en tout cas, je parle sous le contrôle des gens, un coup d'État n'a reçu autant de soutien populaire, autant d'allégeance des élites militaires, administratives, politiques. Je pense que c'est une première. Et si tu veux, cet élan populaire et cet élan citoyen oblige la junte à ne pas faire d'erreur. Et je pense qu'ils ont... À faire appel, donc... exactement, ils ont intérêt à faire attention et surtout à faire travailler tous les fils de la Guinée. Et de ce point de vue, les diasporas... En plus, il ne faut pas les idéaliser non plus. Et les nationaux, on est tous dans le même bateau, voilà, pour développer la Guinée. Monsieur Amara Kamara, donc je posais la question sur l'observation qu'on peut faire, parce que les transitions, même celle de 84, on a dit à la diaspora de rentrer. Je crois qu'il y en a même qui ont participé au gouvernement. Et puis en 2008 également, on a entendu le même discours. Est-ce qu'à chaque fois, ils ont été présents et puis ils ont réellement apporté? Bon, je pense que pour 1984, il faut être clair que beaucoup de Guinéens quand même avaient fui le pays, n'est-ce pas? Beaucoup étaient à l'extérieur, ils étaient des intellectuels, ils étaient des opérateurs économiques, ils étaient, si vous voulez, des acteurs de développement qui étaient à l'extérieur et le pays était fermé. Donc, au lendemain de la prise du pouvoir par Lansana Conté, le colonel à l'époque, plus précisément lors de son discours programme, le 18 décembre 1984, il a fait une main tendue à la diaspora. Mais c'était un premier pas. Beaucoup n'ont pas eu le courage de venir. C'est à partir de son discours programme du 22 décembre 1985 que les gens ont eu l'opportunité de venir. Parce que ceux qui étaient là, il y avait un problème d'expérience. On était enfermés sur nous-mêmes ici. Le pays était enfermé sur lui. On n'avait pas beaucoup de contact avec l'extérieur, alors que le monde évoluait. On a pensé, les militaires à l'époque ont pensé que les Guinéens qui vivaient à l'extérieur pouvaient apporter leur expertise à la mise en œuvre du programme de développement conçu par le général Lansana Conté. C'est pourquoi il a nommé pas mal de Guinéens qui venaient de l'extérieur, qui étaient même en fonction là-bas, mais qui ont accepté de rentrer. Maintenant, pour 2010, c'était aussi un espoir, un nouvel espoir qui naissait. Oui. Parce qu'à chaque fois, vers la fin du régime, il y a le désespoir. Il y a le désespoir. Vous savez, le président Conté, quand il est tombé malade en 2001, le pays traversait une crise profonde jusqu'à sa mort le 22 décembre 2008. Et puis finalement, beaucoup avaient quitté parce qu'ils ne se sentaient plus à l'aise. Il y avait, on a terminé par une crise profonde. Tous ceux qui ne se retrouvaient pas dans la gouvernance de Lansana Conté ont quitté. Et beaucoup ont attendu que le CNDD, à l'époque avec Dadis, fasse appel encore aux Guinéens de la diaspora pour qu'ils reviennent. Et cette fois-ci encore, je pense que c'est une nouvelle opportunité qui est offerte. Donc, quand j'entends mon frère Dembélé parler d'une chanson, c'est qu'on sort d'une période où l'opportunisme, à mon avis, a dominé. Vous vous rappelez qu'en 2010... Ça, c'est une valeur sensiblement partagée par toutes les couches. Non, écoutez. Même si vous prenez le RPG, le parti qui était au pouvoir jusqu'au 5 décembre, reconnaît que les opportunistes, ceux qui sont venus, ceux qu'ils ont appelés les militants de la 25e heure, ils étaient les plus nombreux finalement. Profiter de leur gouvernance que les militants à la base. Vous vous rappelez, le président, quand il a été déclaré élu, il dit qu'il faut qu'on travaille pour le RPC.
n'est-ce pas? Parce que tout simplement, beaucoup qui étaient venus. Donc, si vous dites que vous allez vous formaliser contre ce contexte d'opportunisme, je pense que vous n'allez pas apporter votre contribution. Non, pas du tout, j'ai pas entendu ça. Il faut accepter ça, mais dans la mesure où les nouvelles autorités ont fait une main tendue et ils n'ont pas attendu, les gens sont venus et aussitôt on les a programmés, ils les ont reçus, on leur a demandé de faire leurs propositions. Je pense que ce sont ces propositions-là qui prouveront que la diaspora veut effectivement jouer son rôle dans cette transition et au-delà de cette transition. Parce qu'on est en train de planifier quelque chose qu'on pourra consolider après. Donc il ne faut pas penser juste à la transition, mais il faut que la diaspora soit associée à la gestion et de la transition et de l'après-transition. Alors la diaspora, Monsieur Mara, on se rappelle dans les réflexions qui avaient été menées après l'avènement du président Condé au pouvoir, c'était de faire en sorte d'abord de leur permettre déjà de participer aux élections législatives, ce qui n'était pas possible avant, mais je crois, et sauf si je me trompe bien sûr, ils n'ont pas encore de représentants à l'Assemblée nationale. Est-ce que finalement il va falloir partir jusque-là? Bon, d'abord, moi je vous remercie. Et j'ai suivi les autres, je les ai suivis dans leur intervention sur, si vous voulez, la notion de diaspora, le phénomène avec toute sa connotation. Je crois que ça dépend des milieux. C'est vrai, moi je suis universitaire. Je crois que je n'aurai pas la même appréhension que d'autres qui sont peut-être dans l'administration centrale, pour la simple raison que nous, les universitaires, nous qui avons souvent la possibilité d'être à l'extérieur, d'avoir un pied à l'extérieur et un pied à l'intérieur du pays, je crois qu'on ne peut pas raisonner comme ça. Pour quelqu'un qui est souvent à l'extérieur, quand vous venez, d'abord, quand vous voulez une bonne intégration, c'est-à-dire les universitaires, quand vous allez d'abord dans le cadre de la recherche, quand vous arrivez pour la première fois, c'est d'abord cette communauté nationale ou en tout cas guinéenne que vous recherchez. Et quand vous les rencontrez, ils vous aident à vous intégrer, ils vous aident un peu à oublier les travers de l'aventure. Et le plus souvent, avec eux, on n'est pas tellement coupé du pays. Ça, c'est déjà un apport extraordinaire. Et au-delà de ça, dans le milieu universitaire, par exemple, avec, comme l'a dit M. Camara, avec l'ouverture de la Guinée à partir de 1984, naturellement, je crois que cette diaspora a joué un rôle important. Mais d'ailleurs, mais ça, c'est sans commune mesure. Monsieur Mara, on va revenir pour approfondir la réflexion sur le domaine universitaire, mais également la question que j'avais posée pour voir si on peut aller jusqu'à leur accorder quelques sièges à l'Assemblée nationale. Une pause de quelques minutes et on revient pour continuer. Ça marche. Politiquement correct sur Espace, des empoignades, les juristes, les journalistes qui mènent le débat. Tous les vendredis 20h sur Radio Espace. Jacques Lewaleno, ce don du ciel, il l'a travaillé naguère. C'est